Bonjour à tous, ici Saline Blossom. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et pour mon retour, j'ai choisi ce cadre magnifique. Alors pourquoi est-il magnifique? Parce qu'il y a le Mont Saint-Michel juste derrière moi. Et oui, le Mont Saint-Michel est très connu dans le monde entier. Il attire plein de pèlerins et plein de visiteurs, de curieux également. Mais aussi, et pour moi c'est surtout, ça représente un lieu avec un taux vibratoire très haut. Comme vous le savez, en début d'année, j'avais parlé de l'année 2023 comme étant une année de transition vers une nouvelle période. Et là, je voulais faire un petit point sur le milieu de l'année parce que en métaphysique chinoise, l'année commence en février, donc là on est au mois d'août. Et c'est le moment de faire le point. En métaphysique chinoise, on parle de 5 éléments. Il y a le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et on a commencé l'année avec un cycle de bois, suivi d'un cycle de feu. Ensuite, il y aura le cycle de métal et le cycle de l'eau. Et puis pour l'élémentaire, il est distribué tout le long de l'année, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Alors sur les 3 derniers mois, on est passé d'un pic d'énergie feu, donc en mai, juin, juillet, où là, vraiment, c'est comme si on était passé à l'épreuve du feu, on était un peu nettoyé, tout ce qui devait se terminer prend fin, parce que c'était nécessaire, que ce soit bien ou pas bien. Il y a comme un éveil, des éclosions, des éveils de conscience de plus en plus nombreux aussi, parce que la spiritualité est représentée par l'énergie feu, en tout cas en métaphysique chinoise. Et là, on va entrer dans le cycle du métal qui est plus orienté action. Orienté action, c'est-à-dire on a envie de passer à l'action. Mais avant de faire ça, il y a de la réflexion. Et la réflexion, sans l'action, ça ne sert à rien parce que c'est parler pour rien dire. Et l'inverse aussi, agir sans réfléchir, c'est pas terrible non plus parce qu'après il y a les conséquences auxquelles on n'a pas pensé. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que pour cette mi-année, on est au mois d'août, voilà, on a encore un mois avant de réagir. C'est bien de prendre ce recul, de se dire, voilà, depuis le début de l'année, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé, où est-ce que j'en suis par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Ou alors si je n'ai pas fixé d'objectifs, où est-ce que j'en suis dans ma vie, parce que comme vous le voyez, tout se transforme, tout est chamboulé, même les grosses sociétés sont en train de restructurer plein de choses, leur manière de travailler, les gens, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail économique, mais vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu la folie, et donc ce qu'il faut, c'est s'arrêter, prendre du recul, réfléchir. Alors un petit mot sur les derniers mois. Alors quand je dis dernier mois, je parle plutôt des mois du cycle de feu parce qu'on vient de sortir d'un cycle de feu. Un cycle de feu, c'est les mois de mai, juin, juillet. Et là, nous sommes en août. Et en août, on commence le cycle du métal en métaphysique chinoise. Donc le cycle du métal, c'est août, septembre et octobre. Et donc pour revenir au dernier mois, en particulier le mois de juillet, vous avez sans doute eu l'impression qu'il fallait se terminer des choses, mettre fin à des choses malgré vous ou que vous le souhaitiez, mais il y a une nécessité de fermer un chapitre. Donc cette nécessité est encore présente, ce sentiment de devoir passer à autre chose ou de redémarrer quelque chose que vous avez mis en stand-by. On aura l'impression sur le mois d'août de devoir refaire la même chose. Donc si vous voulez faire un point, c'est l'idéal pour le mois d'août, faire le point sur l'année qui s'est écoulée, sur les 6 premiers mois. Alors moi je compte à partir de février parce qu'à partir de février on est dans l'année du lapin, mais là on est à mi-année et le mois d'août c'est le moment idéal, déjà d'une part parce que la plupart d'entre nous faisons une pause estivale, que ce soit sur juillet, août ou même peut-être en septembre. Et donc c'est l'occasion de vraiment remettre en question ce qu'on fait,
pour faire un point tout simplement et prendre du recul. Et en fait, pourquoi on est en train de vivre tout ça? C'est parce qu'on est dans un processus de transformation. Comme je vous le disais, là, l'année 2023, c'est l'année où il y a un processus de transition qui a lieu entre la période 8, qui est une période de 20 ans, qui se termine en 2023, et la période 9, donc la nouvelle période qui commence en 2024. C'est l'année dans laquelle on va entrer. Et donc, si vous voulez, l'année 2023, elle a déjà été entamée. Avec les 6 prochains mois, on va entrer dans quelque chose où on verra les choses s'accélérer. Beaucoup de choses s'accélérer. Alors, pourquoi faire un point au mois d'août? Eh bien parce que c'est le moment où on prend aussi notre temps pour se poser des questions, pour se poser les bonnes questions de là où on va. Et c'est aussi la dernière occasion pour nous de nous réajuster, de nous réaligner par rapport à nos objectifs, à ce qu'on souhaite faire. Et parce que si depuis le début de l'année, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, c'est le moment de réajuster pour retrouver la bonne direction. Parce qu'à partir de la rentrée, les choses vont s'accélérer, qu'on le veuille ou non, et c'est l'énergie, elle est comme ça, elle nous influence. Et puis à partir de 2024, on va vraiment vivre dans ce nouveau cycle qui est sous le signe du feu. Et le signe du feu, c'est représenté par plusieurs choses, donc j'en avais parlé je pense avant. Le signe du feu, ça peut représenter la spiritualité, l'avancée technologique, la vitesse, la transformation, donc les choses qui se transforment, qui se transforment rapidement. Parce que le feu est un élément qui peut transformer n'importe quel autre élément, qui peut brûler, mettre fin à des choses, un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres. Pardon, je vais chercher les mots. Mais avant de renaître de ses cendres, il a fallu qu'il y ait un chaos pour que tout tombe un peu. Et donc ce qu'on est en train de vivre, ce qui est un peu chaotique dehors, ça reste des événements qui sont à l'extérieur. Ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est qu'on a le pouvoir de changer les choses dans notre intériorité, de savoir qu'on ne peut pas tout maîtriser. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est notre force intérieure. Donc c'est vraiment bien de prendre le temps pour soi, de penser à soi, de faire en sorte que les choses autour de nous ne nous atteignent pas directement, et qu'il ne tient qu'à nous, à chacun, de trouver la force qui est dans chacun de nous pour transformer notre propre vie, parce que nous sommes tous responsables de notre vie, on tient les rênes de notre vie. Et comment? En faisant des choix. Et pour faire les meilleurs choix, il faut savoir écouter son cœur, savoir reconnaître les ressources que l'on a déjà, parce qu'on pense ne pas avoir de ressources, mais on en a certainement. Ça peut être des gens qu'on connaît, ça peut être des choses qu'on possède déjà. Donc pour les personnes qui sont perdues parfois et qui ont besoin de faire le point, moi ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien prendre le temps pour moi, me balader dans la nature et vider, faire un peu le vide, quoi. Faire le vide, c'est se déconnecter de mon mental et de regarder autour de moi, dans la nature, ce qui peut m'aider, ce qui m'inspire, etc. Bon, là je triche un peu parce que je ne suis pas n'importe où, je suis quand même au Mont Saint-Michel. D'ailleurs je vous montre, hop, c'est derrière moi. Bon, là je suis derrière et là on voit la flèche avec l'archange Saint-Michel. Et donc, pourquoi je dis que je triche? Parce qu'en fait, le Mont Saint-Michel, c'est un lieu qui est très très énergétique. D'ailleurs, c'est l'un des lieux les plus hauts en énergie en Europe, voire du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le 3e site le plus visité de France après la Tour Eiffel et Versailles. Donc voilà, le Mont Saint-Michel, outre un lieu magnifique avec une abbaye magnifique et voilà, toute la nature, tout ce que ça apporte, c'est aussi un lieu énergétique très fort. Et donc évidemment, on se sent bien quand on est ici. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, lieu où on peut trouver de quoi se ressourcer. Donc ça peut être un parc. Pour la majorité des gens, ça sera un parc au bord de la mer, si vous avez de la chance d'être au bord de la mer, ou dans les montagnes. Voilà, n'importe quel coin de nature en fait, parce que comme ça vous êtes déconnecté, vous vous videz un peu la tête et vous retrouvez l'inspiration,
parce que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé par votre intuition et votre cœur qui vous parle. Voilà, ça peut aider à se réaligner parce que c'est le mois d'août, là, c'est vraiment le moment idéal pour faire cela. Et par contre, la rentrée, on va passer à l'action. Donc commencez à passer à l'action dès maintenant, comme ça vous prenez de l'élan et comme ça on termine l'année en beauté parce que l'année 2024 qui se présente, qui est la nouvelle période 9 sous le signe du feu, ça va être vraiment autre chose. Ça va être vraiment autre chose et si vous voulez qu'elle soit superbe, cette nouvelle période, eh bien, il faut faire en sorte que chacun de nous fasse des choses qui nous rendent heureux, qui nous mettent en haute vibration, comme ça bénéficie à tout le monde. Parce que heureusement, les énergies positives sont également contagieuses. Donc voilà, si vous n'avez pas quoi faire, riez, dansez, chantez, toutes ces choses-là peuvent vous aider à élever votre vibration. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager parce que je trouvais que c'était important de rappeler qu'en période de transition, il faut continuer à croire et avoir foi en vous. Parce que voilà, dans l'incertitude, la seule chose à qui on peut s'accrocher, c'est soi-même. Et donc il ne faut pas oublier qui on est. On a une force qui est là, qui est endormie et qui peut s'éveiller petit à petit. Donc il n'y a plus qu'à gratter et puis passer à l'action pour trouver ce qui résonne en chacun de nous. À celles et ceux qui sont en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances et pour les autres, je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Au revoir.